je suis, I am. Je suis, I am. Tu es, you are. Tu es, you are. Il est, is. Il est, is. Elle est, she is. Elle est, she is. Il, elle est, chose ou animal. It is. Il, elle est, it is. Nous sommes, we are. Nous sommes, we are. Vous êtes, you are. Vous êtes, you are. Ils, elles sont, they are. Ils, elles sont, they are. Comprendre le verbe to be en anglais, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, ladies and gentlemen. So I'm going to teach you how to use the verb to be in different contexts. Je vais vous enseigner comment utiliser le verbe to be dans différents types de phrases. Mais avant de commencer, apprenons l'expression du jour. To be or not to be. To be or not to be. C'est ce qu'on dit être ou ne pas être. To be or not to be. Ça vient de William Shakespeare. To be or not to be. Mais si vous voulez vous ajouter, that's the question. Telle est la question. That's the question. So, to be or not to be, that's the question. Être ou ne pas être, telle est la question. So, c'était bien, mesdames et messieurs, l'expression du jour, to be or not to be. Mais écoutez, aujourd'hui, nous allons voir bien le verbe to be. Nous allons voir aujourd'hui le verbe to be. OK? C'est le verbe être en français. So, we say to be. Maintenant, nous allons conjuguer le verbe to be, bien, au présent et au passé. But first, let us conjugate the verb to be in present tense. On allait, je suis, I am. Je suis, I am. Tu es, you are. Tu es, you are. Il est, is. Il est, is. Elle est, she is. Elle est, she is. Il, elle est, chose ou animal. It is. Il, elle est, it is. Nous sommes, we are. Nous sommes, we are. Vous êtes, you are. Vous êtes, you are. Ils, elles sont, they are. Ils, elles sont, they are. Ça, c'est le verbe to be au présent encore. I am, you are, is, she is, it is, we are, you are, and they are. Ça, c'était le verbe to be au présent. Ok, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Justement, c'est ça le verbe to be au présent. Maintenant, voyons le verbe to be au passé. J'étais, I was. J'étais, I was. Tu étais, you were. Tu étais, you were. Il était, he was. Il était, he was. Elle était, she was. Elle était, she was. Il, elle était, chose ou animal, it was. Il, elle était, it was. Nous étions, we were. Vous étiez, you were. Ils, elles étaient, they were. Ils, elles étaient, they were. J'étais, I was. Tu y étais, you were. Il était, he was. Elle était, she was. Il, elle était, it was. Nous étions, we were. Vous étiez, you were. Ils, elles étaient, they were. Ça, c'était le verbe bien to be au passé. Maintenant, nous allons voir. La première façon que vous pouvez utiliser le verbe to be, c'est pour donner ton nom. OK? So, c'est pour donner bien ton nom ou bien pour donner votre nom. En anglais, en utilisant le verbe to be. Si je dis je suis Kerlin, mais je veux dire I am Kerlin. Pour dire bien je suis Kerlin, I am Kerlin. Même si on veut dire mon nom est Kerlin, on va dire my name is. On va encore utiliser le verbe to be. OK? Pour dire my name is. Si je dis my name is, je dis my name is Kerlin, right? Mon nom est Kerlin. OK? Dans ces deux contextes, nous utilisons le verbe to be. Par exemple, on dit I am, je suis Kerlin. I am Kerlin, mon nom est Kerlin. My name is Kerlin. Do you understand, right? OK, ça c'est pour le contexte. Si je veux dire bien son nom est John, je veux dire bien his name is. So his name is John, right? So his name is John. Si je veux dire son nom est Marie, on va dire so her name is Maria. Okay, so if you wanna get it like this, or Marie, si c'est un nom français, on va dire Marie, son nom est Marie, his name is Mary. Alright, something like that. Okay, just to let you know that, ça c'est le verbe être en anglais, ça c'est le verbe to be en anglais. Alright, that's it. Maintenant, là, après le nom, bien, vous pouvez utiliser le verbe to be pour donner ton âge. Mais avant d'aller plus loin, la question pour demander bien le nom, c'est bien what is your name? La question c'est bien what is your name? Quel est ton nom? Let's go. What is your name? Hey, what is your name? Quel est ton nom? What is your name? Quel est ton nom? What is your name? Yes, what is your name?
Or, si je dis quel est son nom, pour un garçon, on va dire what is his name? OK? What is his name? Quel est son nom? Si c'est pour une fille, on va dire what is her name? Ça, c'est pour une fille. Pour un garçon, on dit what is his name pour dire quel est son nom. Mais pour une fille, on va dire what is her name? Right? What is her name pour dire quel est son nom. Ça, c'était bien, mesdames et messieurs, pour donner l'âge en anglais. Et aussi la question, justement, OK, the question mark. I forget to add the question mark. Et c'est ce qu'on dit bien. Point d'interrogation en anglais, on dit question mark. On peut utiliser le verbe to be pour donner l'âge en anglais. So, pour donner l'âge en anglais, on va utiliser le verbe to be. En français, on dit j'ai. Si je dis j'ai 27 ans, en français, je dis j'ai, c'est le verbe avoir. Mais en anglais, on va utiliser le verbe to be. OK, pour être plus simple, on va dire I am. J'ai 27 ans, eh bien, ça se dit I am 27. 27, c'est comme ça, on dit 20. 27, on dit 27 ans, right? I am 27. Mais si vous voulez vous ajouter years old, si vous voulez vous ajouter years old, ça c'est optionnel. Écoutez, ok, j'ai 27 ans, bien I am 27. Si je dis elle a 27 ans, on va dire she is. She is. Écoutez, même si en français on dit elle a, le verbe avoir, mais en anglais on va utiliser le verbe être tout simplement. She is 27. Elle a 27 ans. Alright? So, il a 20 ans. So, he is. Ça, c'est le verbe to be au présent. La conjugaison ici. Is 27 years old. Ça, c'est pour donner ton âge. Is 27. Il y a bien d'autres façons d'utiliser le verbe to be ici, mais là, c'était la deuxième façon. La troisième façon, en fait, d'utiliser le verbe to be, c'est devant les adjectifs. OK, c'est pour décrire une action, ou bien une chose, ou bien une personne, justement. Mais on va voir, guys. Mais avant d'aller plus loin, la question pour demander, bien, quel est ton âge? La question, c'est bien, what is your age? La question, c'est bien, what is your age? On peut dire tout simplement, what's your age? Hey, what's your age? What's your age? Quel est ton âge? What's your age? Ben écoutez, il y a des personnes qui disent, bon, how old are you? Ça encore, c'est une autre question. How old are you? Quel âge as-tu? How old are you? Right? How old are you? Quel âge as-tu? How old are you? Quel âge? How old are you? Right? Mais la réponse, c'est pour aller bien, I am 27 or you're 27, he's 27, she's 27, tout dépend de la question. OK? Mais si vous dites quel est son âge, la question, c'est bien, what's his? On va ajouter ici his. Ça, c'est un garçon. What's his age? So, bien, what is his age? Quel est son âge? What's his age? Ou bien, what is his age? You understand, right? Mais si c'est une fille, on va dire, what is her? So, what is her age? Yeah, quel est son âge? What is her age? What is her age? C'était bien, mesdames et messieurs, pour demander l'âge en anglais. Maintenant, voyons comment on peut utiliser le verbe to be, eh bien, devant les adjectifs. OK? Devant, eh bien, les adjectifs comme verbe principal, devant les adjectifs, justement. Alors, si je dis, par exemple, bien, je suis content, en anglais, je vais dire, bien, I am happy. Pour dire, je suis content, en anglais, je dis, I am happy, right? I am happy, cela veut dire bien, je suis content. Si je dis, bon, il est content, c'est bien is, so he's happy, right? On va dire is happy. Nous sommes contents, c'est bien we are, so we're happy. Vous êtes content, eh bien c'est you're happy. Alors remarquez, guys, en anglais, you se traduit par tu et vous. Par exemple, pour dire tu es, en anglais, on dit you are, mais pour dire vous êtes encore, on dit you are. C'est différent, OK, en français, justement. OK, mais là, en anglais, on utilise you pour traduire tu et vous. C'est clair. Alright, mais pour dire il est content, c'est he is happy. OK, mais si on veut dire elle est contente, c'est bien she is happy, right? Pour dire elle est contente, c'est bien she is happy. Alright, donnant la question, c'est bien si on veut poser la question avec bien le verbe to be, pour dire suis-je content, eh bien on va faire l'inverse pour dire am I happy? Est-ce que je suis content? Am I happy? Right? Am I happy? Est-il content? Easy, on va faire l'inverse. Easy. So, is he happy? Sommes-nous contents? Oh oui, on va faire l'inverse. OK? Nous sommes, c'est bien we are, mais pour dire sommes-nous, on fait l'inverse. Are we happy? So, are we happy? Sommes-nous contents? Mais c'est ça la question, c'est très simple. Mais pour dire j'ai faim en anglais, je vais dire bien I am hungry, right? I am hungry. En français, on dit j'ai, mais en anglais, on va utiliser le verbe to be, le verbe être en anglais. On dit I am hungry pour dire j'ai faim. OK?
Elle a faim. She's hungry, right? So she's hungry. Nous avons faim, c'est bien we are. So we're hungry. Pour dire tu as raison, en anglais, c'est bien you are right. Tu as raison, c'est bien you are right. Mais si je dis tu as tort, c'est bien you are wrong. You are wrong, c'est pour dire tu as tort, right? Encore ça, en français, on utilise le verbe avoir. Ok, j'ai raison, so I'm right. Tu as raison, you are right. Mais en anglais, on va utiliser d'abord bien le verbe to be, mais pas le verbe avoir en anglais, justement. Le verbe avoir en anglais, c'est bien have, mais on ne va pas utiliser le verbe have devant les adjectifs en anglais comme ça pour devant les adjectifs. En fait, c'est le verbe to be, le verbe principal ici. En anglais, on dit you are right. Même si en français, on dit vous avez raison. En anglais, on va dire you are right. So, c'est exactement ça. Devant les adjectifs, nous utilisons eh bien le verbe to be. Si je dis par exemple j'étais content, pour dire j'étais en anglais, on va utiliser le verbe to be au passé. J'étais, c'est bien I was. Si je dis bon, j'étais content, c'est bien I was happy, right? I was happy. Pour dire j'étais content. I was happy. Ok, tu étais content, c'est you were. On ne va pas dire you was, mais on va dire you were happy. Mais écoutez, il y a une chose que vous devez apprendre, c'est que en anglais, le verbe to be au passé, le verbe to be a deux passés. Nous avons was, puis nous avons were. On utilise was à la première, à la troisième personne du singulier. Par exemple, on dit I was, he was, she was, it was. Ça, ok, ça se forme la troisième personne du singulier. Ok, he was, she was, it was. Mais écoutez, après ça, toutes les autres personnes, on utilise were. Par exemple, tu étais, you were, nous étions, we were, vous étiez, we were, et puis vous étiez, et c'est you were, et puis elles étaient, they were. Ça, eh bien, c'est pour eh bien, le verbe to be au passé. J'étais content, I was happy. Vous étiez content, c'est you were happy, ou bien tu étais content, c'est bien you were happy. C'est la même chose. Ok, so nous utilisons le verbe to be, bien le verbe être, pour parler bien de l'endroit où vous êtes. For example, si je dis par exemple, je suis à l'église, eh bien, I am at church. Je suis à l'église, I am at church. I am at church. Je suis à l'église, I am at church. Je suis à l'école, I am at school. I am at school. I am at school. Il est à l'école, is at school. Is. Il est, is. À l'école, at school. At school. Il est à l'école, is at school. Il est à l'école, is at school. Is at school. Ok? Nous sommes, we are. Nous sommes, we are. Nous sommes à l'école, we're at school. Ok? We are at school. Nous sommes à l'école, we are at school. Maintenant, ça, c'est pour parler de l'endroit où vous êtes. Si je pose la question pour dire, par exemple, où es-tu? La question, c'est bien, where are you? On allez, where are you? Où es-tu? Where are you? Where are you? Ou bien, où êtes-vous? Where are you? Where are you? Je suis à la maison. I am at home. I am at home. Je suis à la maison. I am at home. Donc, si je dis, where is John? Où est John? Eh bien, la question, c'est bien, where is John? Where is John? Where is John? Où est John? Where is John? Eh bien, John est à l'école. John is at school. John is at school. John est à l'école. John is at school. Yes, John is at school. Ou bien si je veux, bien je dis is. Il est à l'école, c'est bien he is at school. So he comme pronom remplace John comme nom. Is at school. Very good. Maintenant, c'était le verbe to be. Bien pour parler, bien là où vous êtes, pour mentionner l'endroit où vous êtes. Ok, juste pour localiser quelqu'un ou bien quelque chose, whatever it is. Maintenant, voyons to be. Voyons be comme auxiliaire. Lorsque je dis auxiliaire, par exemple, pour conjuguer bien d'autres verbes. Par exemple, present progressive. Nous avons le present progressive. I say progressive. Ça, c'est le présent progressif. Et le présent continu. Eh bien, ça, c'est pour exprimer une action, mais pour parler des choses qui sont en cours, des choses qui sont en progression. Pour décrire une action en cours, nous utilisons bien le présent continu. C'est ce qu'on dit le present progressive. The present progressive. Si je dis par exemple, je suis en train d'apprendre l'anglais, la phrase c'est bien I'm learning
English. I'm learning. Je suis en train bien d'apprendre l'anglais, c'est I'm learning. I'm learning English. Pour traduire bien, je suis en train d'apprendre l'anglais, c'est bien I'm learning English. Mais s'il veut dire bien, j'enseigne l'anglais, je suis en train d'enseigner l'anglais, c'est bien I'm teaching. Ouais, I'm teaching English. I'm teaching English pour dire je suis en train bien d'enseigner l'anglais. Ça, c'est le présent continu. C'est pour parler des choses bien qui sont en cours. En fait, maintenant, je suis en train bien d'enseigner l'anglais. C'est ce que je fais maintenant. Bien, c'est I'm teaching English, right? So, vous apprenez l'anglais ou bien vous êtes en train d'apprendre l'anglais. C'est you are learning. On va dire you are learning English, right? So, you're learning English pour dire bien vous êtes en train d'apprendre l'anglais. Mais la question, si veut dire bien qu'est-ce que vous faites ou bien qu'est-ce que tu fais maintenant, la question c'est bien what are you doing? On a allé, what are you doing? What are you doing? What are you doing? So, what are you doing? Bien, c'est une question pour dire bien qu'est-ce que tu fais. Mais si veut dire bien qu'est-ce qu'il fait, c'est what is he? What is he doing? Que fait-il? Qu'est-ce qu'il fait? What is he doing? Mais si vous voulez vous ajouter un indicateur de temps qui c'est now. What is he doing now? Si vous voulez vous ajouter bien now comme indicateur de temps. So, what is he doing now? Que fait-il maintenant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? So, what is he doing now? So, what is he? Si c'est une fille, on va dire what is she? So, what is she doing now? What is she doing now? Means, que fait-elle maintenant? OK? So, ici, ça c'est le présent continu. Ça, c'est le présent continu. Je suis en train de parler l'anglais. C'est bien, I'm speaking English, right? Il est en train d'apprendre l'anglais, so he's learning English. Do you understand, right? C'est bien le présent continu avec le verbe, avec l'auxiliaire to be. En fait, c'est toujours be comme auxiliaire. So now, nous allons voir bien le passé continu. Nous avons encore le passé continu. C'est ce qu'on dit dans le past progressive. On va dire maintenant past progressive. Ça, c'est le passé continu. On va dire le past. On va dire le past progressive. Mais comme nous voyons past, c'est-à-dire nous allons utiliser bien l'auxiliaire to be au passé. OK, si vous dites bien j'étais en train bien d'étudier, eh bien c'était I was studying. Le verbe étudier c'est bien study, mais la forme continue c'est bien studying parce qu'on dit the past progressive. C'est-à-dire c'est quelque chose bien qui était en cours dans le passé. C'est des choses bien qui étaient en cours dans le passé. Là, on dit bien past progressive. I was studying. So, what were you studying? What were you studying? La question, what were you doing? So, what were you doing? So, what were you doing? So, what were you doing? Okay? What were you doing? C'est la question, mais là, on peut dire I was studying English, right? So, I was learning English. I was eating. J'étais en train de manger. I was eating. Okay, I was eating. Hey, what were you doing? What were you doing? So, I was eating, right? I was eating. J'étais en train de manger. I was eating. So, eat, c'est le verbe manger. Écoutez, mais nous ajoutons ing. Comme c'est la forme continue, on dit eating, right? So, I was eating pour dire bien, j'étais en train de manger. So, I was eating. So, what were you eating? Maintenant, si je veux poser la question pour dire what were you eating? What were you eating? Pour la question. What were you eating? I was eating rice. Or I was eating plantain, right? I was eating spaghetti, right? I was eating, so whatever it is that you want to add. Like, what I was eating bread. Okay, so whatever it is, I was eating hamburger. Okay, so this is exactly everything that you want to feel like adding. Everything that you want to add here is actually good. Okay guys, so c'était bien la leçon d'aujourd'hui. That is the lesson for today. So je pense que je vais faire des vidéos sur les temps en anglais. Par exemple, la différence entre le présent simple et le présent continu. La différence entre le passé simple et le passé continu. I think that we're going to see all of these differences, guys. So thank you so much for staying together with me. So c'était bien votre frère Curlin André. J'espère vous voir dans d'autres vidéos. De partager la vidéo à d'autres personnes, à vos amis, à vos collègues de travail, bien pour qu'ils puissent apprendre l'anglais avec nous. So see you next time. Bye bye. Stay tuned.